Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans l'émission FZM Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure, un peu moins, soit un peu plus, on sait pas, on a 42 minutes de retard. Mais on fait avec les moyens du bord. Avec moi aujourd'hui, on a une très très belle équipe de titulaires parce que alors là, l'équipe est pratiquement complète. On a juste un suspendu pour une flemme. Une cause alimentaire apparemment. Donc en défense, pour driver tout ça, on a Yves avec la 10. Comment il va, Yves? Écoute, aussi bien que cette émission qui a l'air aussi en place que les pistons du TEF. Pour l'accompagner en axe central, on a Mehdi. Comment il va, Mehdi? Très bien, très bien. C'est les vacances celui-là. Ben ouais, on tape quoi, 3-4 fois par an? Alors, c'est le bout du monde maintenant, mais ouais, j'aimerais bien venir plus souvent. Au milieu, deux travailleurs, ils sont présents dans leur petite note à côté d'eux. C'est Nathan et Fred. Comment ils vont, les gars? Ça va, super, avec un maillot vintage. Ouais. Tu m'as gentiment passé et offert pour l'occasion pour Noël, je te remercie. Non, absolument pas. D'ailleurs, Camille a appris qu'il était né en 94-95, Ouais, puisque c'est un maillot qui est censé être de Ma naissance. sa naissance, et on a vérifié, c'est 94-95. Bon, Voilà. je ferai une opposition à la famille. Ça, c'est les Auvergnats, ils savent pas trop. Hein. Tout cas, il tient chose, mais. Eh bien, moi ça va aussi. Hein. Ouais, tranquille. Ouais, un peu perturbé là Sans deck. par l'environnement, mais bon, on va s'y faire. Hein. Oh, il fait chaud, c'est en mode décembre, mais tu verras, les températures vont baisser à peu près. On va s'adapter. À la technique pour driver tout ça, on a Elliot et Vincent. Comment ça, les gars? Eh ben nous ça va, sauf que tu nous entends pas, donc faut que tu fasses oui de la tête. Fais oui de la tête. Si on arrive à Parfait. t'entendre un peu quand même. On merde. a quand même entendu, donc on les entendra pas forcément de la soirée parce qu'on va se mentir, c'est une énorme galère. Et tant on va mieux. être en direct, mais on n'y est pas, on enregistre ça, il est 20h43, on a 43 minutes de retard. Et tout ça pour montrer notre professionnalisme, on a invité un vrai journaliste sportif, Julien Balidas. Comment ça va, Julien? Ça va très bien, salut les gars, je suis content d'être là quand Bah, même. nous aussi on est très Malgré les 43 minutes de retard. Ouais. Très content de te montrer notre travail, notre professionnalisme avec toujours être à l'heure, avec un matos qui marche. C'est bien, mais la déco est belle donc ça compense tout. Et encore, on n'a pas tout dit. Alors, pour au programme aujourd'hui, messieurs, pas mal d'actu. On va parler un peu du mercato, un retour sur les matchs amicaux de Nathan, un entretien du coup avec toi, Julien, une interview supporter aussi. On terminera par un quiz. Mais il faudra que Vincent vienne dans les studios pour le quiz. On va lui envoyer un petit texto parce qu'il peut pas m'entendre. Mais ça faudra qu'il vienne en studio pour nous le faire. Ça serait drôle qu'il fasse de là, qu'on entende un mot sur deux quand même. Ça serait un peu chiant quand même, on va pas se mentir. Vous pouvez pas réagir avec nous parce qu'on n'est pas en direct sur les réseaux, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? C'est ça qui Vous pouvez réagir en différé. En différé. Vincent restera scotché à son ordinateur pour vous répondre. Exactement. Vous pouvez passer en studio aussi. Hein. Vous pouvez passer en studio, n'hésitez pas, on est en direct là en plus, c'est parfait. On est là pour la 184e émission et c'est parti. Quels objectifs vous fixez pour cette saison? On l'a dit et répété, on va essayer d'aller le plus haut possible. On entame cette émission très particulière, c'est la dernière de l'année, de toute façon il fallait qu'on ait un petit truc pour la dernière, enfin que ça soit... Ce serait marrant que ce soit pour la 200e. Le best-of. J'espère pas, ouais c'est vrai que ça Le fait pas mal. best-of. Il y a moyen de choper de bons jingles. Messieurs, la nouvelle boutique, on en a parlé un petit peu en off, on va en parler un petit peu là. On a parlé beaucoup aussi sur notre conversation, nous sommes allés, pour certains, moi personnellement aussi il y a quelques jours, et j'étais assez agréablement déçu. Déçu par le contenu de cette boutique, et l'emplacement est bien, le fait qu'il y ait une nouvelle boutique en centre-ville c'est très bien, mais le contenu j'ai trouvé que c'était un petit peu pas ouf. Et je sais pas, je trouvais ça un peu moyen quand je vois la boutique qu'ils ont fait au Stadium, je me dis quand même qu'ils auraient pu faire un truc un peu mieux. Alors peut-être que c'est les débuts, je sais pas, mais Fred, je sais que tu vas me rejoindre sur ça, mais... Ouais, déçu, ouais. Mais en fait, moi je m'attendais pas à grand chose de plus au final. Mais ouais, j'ai trouvé une boutique petite, mais en fait pas grand chose à l'intérieur, quoi. Ouais. Vraiment le strict minimum. Des maillots, des écharpes. Ouais, des maillots, ouais. Et du visionnaire. Et du visionnaire, voilà, c'est beaucoup de visionnaire. Ouais. Exact. Mais pas de survêt, pas de shorts, pas de chaussettes. Vous n'êtes pas à la mode, c'est un concept store, là, c'est le futur. Voilà, c'est un pop corner, quoi. Voilà. Mehdi, notre consultant Startup Nation. c'est moi. Non, mais en fait, déçu, moi, dans le sens où on y allait pour Noël. Et tu t'attends à pouvoir acheter des choses que tu as vues sur le site. Enfin, on avait vu des choses sur le site et je me suis dit, tiens, on ira à la boutique. Je sais pas, je vais prendre un truc pour mon neveu. Alors, j'ai du cul, il restait un truc de 5-6 ans. C'était le seul truc qui restait et il a 5-6 ans que j'ai pu lui acheter. Mais il aurait été en 6-7 ans, j'ai été niqué. Donc voilà, tout ça, tu veux acheter un survêt, tu vas acheter un short ou quoi, la boutique ça n'existe pas. Et il n'y a qu'à la boutique du Stadium que tu peux l'avoir. Et c'est un peu, je trouve ça un peu dommage. Surtout qu'elle est ouverte que pour les jours de match. Ouais.
Donc c'est soit tu fais en ligne, soit tu fais. De toute façon, tu fais les jours de match. c'est le concept moderne de renvoyer les gens surtout sur de la commande en ligne. C'est plus facile à gérer, ça demande moins de stock, moins de gestion de stock, moins de personnel. Une boutique en ligne, tu la gères avec une seule personne. Si tu dois avoir du stock et tout, ce qui coûte cher dans une boutique en ville comme ça, c'est d'avoir de l'espace de stockage derrière pour avoir justement des gros stocks de matériel. Donc voilà. Après, mais c'est dommage que c'est pas un survêt. Enfin le retour d'une boutique en centre-ville. Voilà, a priori, pour ce que j'en ai vu, parce que moi. Je vais très peu en centre-ville de Toulouse, donc encore moins pour aller voir la boutique du TFC. J'allais déjà pas à celle du Stadium, donc voilà. Mais aux images que j'ai vues, ça a l'air plutôt classe, ça a l'air plutôt de plonger les gens dans l'univers du TFC. Après, est-ce que les gags du style la douche sonore, c'est nécessaire dans une boutique ou non? Ça, on peut en débattre. Voilà. Après, le problème, c'est comment elle va être amenée à vivre, parce que là, il y a eu un peu de monde, parce que les fêtes et la nouveauté. Après, est-ce que ça va réussir à vivre? Est-ce que ça va trouver son public? C'est pour ça aussi qu'elle est petite. Voilà, justement. Je pense qu'ils prennent pas de risque. Le club, ils ont envie de. touchera peut-être un peu plus de monde aussi que la boutique du Stadium, qui est un peu excentrée quand tu veux faire des boutiques. Faut plus le voir, je pense, comme un appoint de la grosse boutique officielle du Stadium. Si ça marche, très bien. Et puis une représentation, juste. Exactement. Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Moi, c'est pas ce que je reproche. Le fait qu'elle soit en centre-ville, qu'elle soit petite, qu'elle soit la taille de notre club, en fait, tout simplement. C'est le contenu. C'est normal, c'est le contenu. Surtout pendant les fêtes. Moi, tu m'as pas donné envie d'y aller, tu vois. Je me suis dit, par curiosité, je vais y aller, mais de ce que tu avais dit avec Fred. Après, c'est juste le contenu de la boutique. Après, comment il fonctionne? Est-ce qu'il propose aux gens est-ce que le matériel est entre guillemets exposé de façon virtuelle avec la possibilité de commander directement depuis la boutique? Ça, c'est des astuces qui peuvent rendre la chose vivante quand tu as une petite boutique et que tu peux pas mettre trop de choses dedans. Voilà. Après, moi, ce que j'attends, c'est de voir comment ils vont la faire vivre, parce que l'important, c'est de faire vivre ce lieu et de faire en sorte que les gens y aillent et aillent y traîner, puisque c'est le but du jeu d'une boutique de club, en fait, de drainer du monde et d'avoir un pignon sur rue qui va parler aux gens. S'ils arrivent à faire ça, banco. Après, voilà, c'est du marketing, ça m'intéresse que très peu, tout le monde le sait, donc réponse dans the norm. L'objectif, c'est créer une envie aussi pour ramener les gens à la boutique, puisqu'on voit que ce qu'ils font aussi sur le parvis pour ramener du monde avant les matchs. On voit la queue qu'il y a à chaque fois à la boutique. Je pense que c'est pour donner une envie d'aller justement voir ce qu'il y a à la boutique officielle. Et puis là, tu touches aussi peut-être des gens qui vont pas forcément au stadium, des gens qui aiment bien le TEF, mais pour que les gens y voient par curiosité. Qui va aller acheter sa collab visionnaire, sa casquette ou autre. C'est pas quelqu'un qui est un inconditionnel du TEF et qui va être tous les week-ends en virage brise. Il touche une autre cible peut-être. Le touriste, le passage. Ouais, mais justement, c'est ça que je reproche. En tant que touriste, tu peux pas acheter des trucs. Enfin, s'il y a, mais c'est pas le contenu. Il est pas fou. Moi, c'est là où je suis vraiment déçu. J'insiste vraiment sur ce point-là. Un peu les goodies, genre briquet, mug, non, etc. Ça, c'est là. Elles sont super bien mises, elles sont mises en valeur. Il y a pas de souci. Maillot de match, il y a le maillot de match. Il y a 2-3 écharpes, mais après t'as pas un short, t'as pas un survêt. Tu sais, le short, le survêt, on en vient à ce que disait Julien. Le training, etc. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à l'inconditionnel du TEF, qui va vouloir porter du TFC tous les jours. Le touriste qui est là, qui veut ramener un souvenir, il va vouloir quoi? Son mug, son porte-clés, le briquet, le bob et les collabs avec Visionnaire, ça draine un autre public. Et il y a beaucoup de gens. Moi, le premier, je suis absolument pas le cœur de cible. Et ça me fait proprement vomir, mais il n'y a qu'à voir les réactions pour voir que ça plaît. Donc à partir de là, voilà. C'est la politique du club, justement. Tout comme quand on a parlé du maillot Third, etc. C'est de créer une communauté. Et donc, qui dit communauté, ça me fait penser vraiment à ce qui se fait dans le sport américain, où les gens ne sont pas forcément intéressés par le sport en lui-même, mais sont rattachés au club parce que c'est la racine du coin, etc. Donc voilà, donc à ce niveau-là, je pense que c'est une belle tentative. Après, il faut transformer l'essai. Ils ont le mérite d'avoir remis quelque chose qui n'existait plus depuis longtemps. On se souvient que la dernière tentative de boutique, le coin boutique, le coin boutique à Medica, magnifique. C'était une catastrophe intégrale. Donc voilà. Pour faire plaisir à Mehdi, être Startup Nation, laissons la chance au produit. Non mais là, l'idée est bonne. Maintenant, moi, j'attends un peu plus de contenu, une amélioration. Ouais, puis même la déco, l'intérieur, je trouve qu'il n'y a pas de référence. Mais est-ce que vous mettez pas vos attentes mettez pas vos attentes trop en termes d'inconditionnel du TEF, qui voudrait retrouver des trucs d'inconditionnel du TEF? Alors que moi, quand je vois la douche sonore, etc., j'ai du mal à trouver des choses qui font plus stade que ça. Alors pour quelqu'un qui va au stade,
rien à faire, mais complètement. C'est même fais presque tout le ridicule. week-end. Quelqu'un qui va pas au stade, qui découvre. Moi, ça Why m'a not fait, moi, ça m'a fait penser plus à une boutique éphémère, quoi. C'est un truc qui est pas destiné à rester là. Non, je pense que non, il cherche d'autres cibles et Peut-être moi je les rejoins Yves complètement. Et puis tu te vas à Ville à Toulouse, il y a quelque chose du Toulouse Football Club qui est mis ce en qui place, n'avait pas qui est avant. placé En en plein plein À côté de centre-ville, celle du stade aussi, qui à est quand même la côté du vitrine stade officielle de la toulousain, ville. exactement. Donc ça place aussi le Ça me TF. choque pas. Mais de là à crier au génie, bon. Hein. On verra, on va suivre ça pas de près, de loin plutôt, mais on leur souhaite en tout cas que ça marche et c'est quand même mine de rien une bonne chose que ce soit en centre-ville et pour Ça tente pour des ça- choses. que ça À partir de là, on peut pas en vouloir aux gens d'essayer. C'est une Ça marche initiative. pas, on verra. Exactement. Après, tant que ça crée de la vie, c'est bien. La nouvelle de la semaine, messieurs, c'est qu'on a un nouveau groupe de supporters qui s'est créé en virage ouest. Oh putain, ça, j'ai oublié ça. Ils s'appelleront la Curva Ouest. Donc du coup, Avec un nouvel animal en virage ouest, il y en a eu des paquets. Hein. ouais. On a eu des pigeons et maintenant on aura un bélier en virage ouest. Espérons que ce soit un peu moins éphémère que les requins, les béliers, les Westigons aigles. aussi. Voilà. C'est vrai que ce virage a quand même un gros historique de supporters à la base. C'est là où Au étaient les démarrage, premiers- c'était là qu'était le cœur des supporters. des supporters. Ça a basculé après quand les Indiens ont changé de virage, mais à la base, même la création des Indians est dans ce virage-là. Donc c'est pas un groupe d'ultra, apparemment c'est assez important, ils l'ont précisé, c'est vraiment un groupe de supporters. Mais quand on s'appelle Curva Ouest, je veux dire qu'il y a quand même un truc qui est un peu paradoxal, mais bon voilà, ils seront là dès le 1er janvier face à Ajaccio. Rapidement, Julien, tu t'en penses quoi de cette création de Moi je de trouve ce groupe de ça pas mal, supporters j'ai vu qu'ils avaient pris quand même un peu la foudre sur les réseaux sociaux, ou tout parti d'entre eux en tout cas, je sais pas les raisons particulières, en tout cas pour les affaires perso, mais Tu piqueras off. ouais, non, mais là, en tout cas, quand tu regardes d'un œil tout à fait un peu générique du truc, tu te dis plutôt pas mal d'essayer d'animer une tribune qui est plutôt calme toute l'année, d'avoir un deuxième virage. Et là où il précise bien le truc, c'est qu'il n'y a aucune idée de concurrencer les Indians. Ils pourront jamais le faire de toute façon, c'est impossible. Mais j'espère que ce sera pas non plus une guéguerre un peu débile entre différents supporters. C'est bien que ça existe. Après, à voir à quoi ça va ressembler. Quel vraiment... contenu ils vont amener, qu'est-ce qu'ils vont en faire aussi. Exactement. Comment tu arrives à mettre de l'animation sans que ça devienne un truc... je sais pas moi, Pankotavik quoi, donc moi j'ai pas envie de voir ça non plus, donc Sachant que tu as un parcage visiteurs à côté. Ouais. Et que ça va être un virage compliqué, puis c'est le virage famille. C'est ça, famille, Déjà, il faut s'adapter à déjà un ce public public-là, cible, donc il va falloir savoir Ouais. s'adapter, adapter les choses. C'est beaucoup de boulot. Bon courage à eux. C'est bien d'essayer. Après, il y a déjà plus de communiqués que de matchs en tribune. Ouais. Ça, c'est un Ça peu part mal. surprenant. Après, ils ont eu quand même un bon coup de pouce du club, un bon coup de pouce médiatique derrière. Donc voilà, on peut pas dire qu'ils aient eu des bâtons dans les roues pour démarrer. Donc on verra ce que ça donne. Et bon courage à eux et bonne chance. Et ça serait bien... oui, effectivement, de réussir à avoir deux virages vivants et que le stadium monte encore en gamme, puisque depuis le début de la saison, on a un virage Brest qui est complet en permanence. Donc voilà. Puis il y a les 30 ans cette année aussi. Ça, c'est cool. Mehdi, t'en penses quoi, toi, de la Curva Ouest? Il a pris l'abonnement avec. Ça y est, il a changé de virage. Non, j'aime pas les chèvres ou les boucs, j'aime pas ça. Et non, Faire le juste... canard. Oui, effectivement, ils auraient pu choisir un canard avec un bob. Ça serait très bien. Duck West. Et non, moi ça me Canard surprend parce que depuis le début de saison, et je pensais qu'ils allaient vraiment en faire ça, et ça marche plutôt correctement. Comme vous l'avez dit, c'est une tribune famille. Et essayer d'animer ça, quand on sait ce qu'il peut y avoir avec parfois les supporters visiteurs à côté, Est-ce que ça va pas te faire fuir justement il va falloir qu'il soit très bon pour l'animer correctement. Tu peux pas faire la même chose que de l'autre côté, avec des gosses autour, etc. Tu peux pas faire la même chose. Et avec ses supporters aussi à côté, mais en même temps il faut quand même que ça fasse un peu de bruit, qu'il y ait des chants, etc. Donc franchement c'est franchement un gros défi. C'est franchement un gros défi, donc bon courage à eux, parce que ça s'annonce très très compliqué. J'espère que ça durera plus longtemps que... Et comment que ça leurs va prendre, prédécesseurs, quoi. Combien ils vont être dans C'est ça, ça. Est-ce que c'est un groupe d'une cinquantaine de personnes? Est-ce que ça va être, Après, il y a toujours des gens, et ça, moi, j'en suis persuadé, dans un club en plus là qui commence à, j'espère, à monter, à agrandir son socle.
il y aura toujours de la demande pour avoir un deuxième groupe, vivre les choses un peu différemment. Voilà, il y a ce que font les Indians, mais il peut y avoir aussi autre chose. Alors, il y a déjà des c'est groupes plus qu'un deuxième groupe. Ouais. Parce que tu as déjà les Visca, les clubs, le Visca, les BFS. Oui. Donc là, on est plus sur de l'animation. Plutôt beaucoup Visca, de c'est clubs existants. Après, le problème de l'animation dans un stade, c'est qu'il faut être nombreux. Ouais. Et à 10-15, la ça première difficulté. Et eux, ça a l'air d'être leur credo. Ils ont dû arriver, je pense, avec un bon nombre pour créer cette. Pas sûr. Non. Parce que les Visca, c'est plus, on va dire, c'est l'exemple des Visca, c'est plus des gens qui se réunissent sans forcément mettre de l'ambiance. Oui. Donc là, c'est vraiment eux, de ce qu'ils ont dit, c'est dit dans la mouvance ultra, mais quand même de fédérer, d'avoir de l'ambiance. Donc je suis curieux de voir. L'inquiétude qui est suscitée chez moi, c'est qu'il y a une énorme différence entre se donner de l'importance et se faire vivre TFC sur les réseaux sociaux, puisqu'on sait que tous ces gens-là viennent des réseaux sociaux à la base, et ce qu'est l'animation réelle d'une tribune. Et passer d'un univers à l'autre, autant ça a été compliqué pour beaucoup de groupes ultra, et il y en a beaucoup qui ne le font toujours pas, de comprendre la mécanique et de savoir utiliser les réseaux sociaux. Autant l'inverse est encore plus difficile quand on ne connaît pas les codes d'animation d'une tribune, on n'improvise pas puis animer de créer un match, des chants, des tifos et d'animer un match comme ça. C'est ça que j'ai du mal vraiment. Et peut-être ça va être un peu. Regardez le Stade Toulousain. Il n'y a pas vraiment de groupe d'ultra, c'est des groupes de supporters avec 2-3 tambours qui lancent 2-3 chants. Moi, je le vois un peu comme ça. C'est pas très vivant non plus. Oui, mais je le vois un peu comme ça. Avec les familles, tu sais, 2-3 coups de tambour. Non, parce que des communiqués que je vois, c'est vraiment l'alternative du virage d'en face, ça en mouvance ultra. Mais quand même envie de mettre de l'ambiance de ce que j'ai compris. C'est ça. Sans être ultra, donc vraiment j'ai du mal aussi à voir quoi ça le concept quoi. Bah il y a plein de groupes de supporters qui se revendiquent pas ultra et qui animent comme ça des tribunes. Et les Sharks et les West Eagles, ils se revendiquaient ultra, non? Alors les Sharks c'était ultra, mais les Sharks, la fin des Sharks c'est un peu différente puisque c'est le club qui les a renvoyés en virage est et en virage est il y avait aucune cohabitation. En fait, aucune réalité pour eux à venir exister et créer un groupe concurrent aux Indians dans un virage qui vivait déjà. Donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé, puisque aujourd'hui non, parce que ça remonte ça commence ceux qui ont connu les Sharks, ça commence à pas nous rajeunir, mais beaucoup de Sharks ont été impliqués et ont eu des responsabilités au niveau Indians derrière. Donc voilà, ça s'est fondu, les deux groupes se sont fondus l'un dans l'autre. Les Sharks ont été absorbés par les Indians quand ils ont basculé en virage est. Après, voilà, il y a du boulot, mais il y a des choses à faire. On l'a dit, c'est une tribune famille. Pourquoi pas essayer d'envisager des activités avec les enfants, etc. et d'intégrer justement la tribune famille. Mais pour moi, ça aurait plus été la vocation d'action qui existait par le passé, genre les jeunes citoyens supporters, les JCS qui avaient ce côté un peu faire de l'animation avec les enfants, etc. Mais là, on rentre plus dans un cadre, dans un cadre éducateur. Ouais, c'est ça, c'est plus un cadre. J'allais dire claé, mais c'est un peu plus interne. Je pense que Camille se propose d'ailleurs. Mais c'est un peu pour moi, ce que je vois avec la volonté du club d'avoir cette tribune famille, c'est un peu la solution qui permettrait de créer vraiment une animation. Et puis aussi la tribune famille, c'est pas des gens qui viennent régulièrement. Oui, ça permettrait de fédérer justement. Ça dépend. Moi, je connais pas le taux d'abonnement en face. Je connais des gens qui sont abonnés là-bas parce que certains ont des enfants, ils vont régulièrement. D'autres y vont des fois avec leurs enfants parce que tu as plein de parents isolés, etc. Mais vont au TEF et donc ils ont pris l'abonnement là-bas pour amener les enfants. Parce que tu sais comment c'est, il faut des chats, mais les chats, il faut les connaître. Oui, c'est pour ça que c'est beaucoup de travail. Voilà, c'est pour ça que c'est beaucoup de travail. On verra animer un match, ça dure 2 heures, donc il va bien falloir un perchoir. Donc on va se rapprocher, comme a dit Camille, un peu quand même de certains codes ultra, de certaines choses. Sans être des codes ultra, des codes du supporterisme, tu n'as pas le choix. Mais après, voilà, la seule chose qu'on peut espérer, c'est que ça fonctionne pour vraiment créer un vrai chaudron au sein du TEF. Là, on va être surpris. On va avoir une c'est vrai que ça manque de ne pas avoir de répondant. Une grosse chèvre. Ouais, c'est ça, on va avoir une grosse chèvre. Ça va être une bonne nouvelle. Tu passes de rien à quelque chose. Donc, on va laisser leur chance. Ouais, bien sûr. C'est comme la boutique. Quand tu pars de rien, c'est compliqué. Il faut trouver son rythme de croisière. C'est bien qu'il y ait des gens qui, en tout cas, qui se lancent et qui croient. Après, je pense qu'il y a le club derrière. C'est un peu la grosse différence avec les Indians qui sont assez indépendants.
Donc tu as le club derrière, donc je pense que le club va quand même... Quand tu as 30 ans d'ancienneté et que tu démarres, la différence est là, quoi. Donc tu as le club qui va aussi derrière, je pense un peu insuffler ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. On verra bien. On ne sait pas, donc. Mais on va avancer parce qu'on j'attends de savoir. Et puis j'attends qu'on les reçoive. Et on a toujours les 42 minutes de retard, c'est ça? Ouais. Ce qu'on a gagné dans le. Il est 21h02. Merci pour cette émission. C'était sympa. Encore deux petites news avant de passer sur les retours des matchs amicaux. Le TFC a lancé un podcast avec leur premier épisode avec des joueurs du Stade Toulousain. Ça dure une vingtaine de minutes, 20 ou 25 minutes. C'était. Enfin, moi je l'ai écouté personnellement, je trouve ça très sympathique. Ouais. Je sais pas si vous avez écouté, Julien, tu as eu l'occasion d'écouter ou pas? Ouais, j'ai jeté une oreille. Moi aussi, je trouve ça très sympa, comme beaucoup de contenu de la part du TEF de toute façon depuis 2-3 ans maintenant. On se souvient du reportage sur Amin Adli, il y a eu plein de choses, le centre de formation, Ultraviolet, etc. Donc, et je trouve ça très intelligent aussi de renforcer encore plus les liens, enfin en tout cas de le démontrer. Stade Toulousain, TFC, chacun se nourrit de l'autre. Tout le monde, en tout cas de l'extérieur, parle beaucoup de rugby. Et en fait, on se rend compte que le Stade Toulousain a aussi beaucoup intérêt à... Ça parle plus de football au Stade Toulousain que de rugby au TFC. C'est clair, c'est tous être footballeurs. C'est clair. Pas trop. C'est clair. Les trois invités voulaient tous être footballeurs. Tous les gamins, à la base, le sport national, c'est ça. Dans les cours d'école, même dans le fin fond du Gers, Mehdi me contredira pas. On joue pas au rugby. On arrive à jouer au rugby au collège sur le goudron. Mais on joue au rugby quand même. On arrive au collège. On jouait quand même beaucoup plus souvent au foot. Non, moi j'ai connu des gosses qui allaient jouer au rugby le samedi matin et bien survêtent avec de la Juventus, du Bayern, du TEF, voilà, donc c'est... Non, en tout cas, leur petit podcast de la vingtaine de minutes, ça c'est bien, je trouve ça parce qu'ils avaient le côté frais. Le TFC Production est vachement efficace quand même, on remarque. Alors des fois, à l'abus, parce que le contenu vidéo YouTube, on a vu qu'à un moment, ça a essayé d'aller un peu trop, de vouloir produire absolument des choses et que c'était au détriment de la qualité. Mais voilà, après, à voir ce qu'ils veulent en faire, quel est l'objectif, est-ce que ce sera régulier, il y a toutes ces questions-là, voilà, et puis ça serait bien on les invite, qu'ils viennent nous expliquer le projet et nous parler de tout ça, ça va être super intéressant. On a déjà essayé de se faire inviter déjà chez eux, comme ça on pourra carrément leur demander dans leur podcast. Mais en termes de contenu multimédia, etc., je pense quand même qu'à Toulouse, on a un des meilleurs clubs de Ligue 1 sur les contenus hors sportifs, hors match. Alors là maintenant c'est régulier, mais il y a toujours eu des trucs. On revient. Il faut le gérer quand même, ça aussi. Il y a du monde derrière. C'est ça, on revient à ce qui a fait notre originalité à une époque où il y avait quelqu'un au club qui a été très efficace, qui s'appelait Géraldine Courtex à la direction de la cellule com, et où on avait toute cette com décalée qui faisait que à l'époque, les moins de 20 ans ça leur parlera pas, mais le club était 4e club le plus suivi sur Twitter. Enfin, c'était quelque chose d'absolument incroyable pour un club qui avait zéro résultat. Avec je crois que c'était Fabrice Eboué, le Yeti, et par des Nours derrière ça quand même. Moi je l'aime pas au travers de la gorge. mais parce que encore une fois, tu as deux visions différentes du football. Tu as la vision marketing et tu avais la vision sportive. Et des fois, malheureusement, les intérêts s'entrechoquent. C'est ça qui crée l'image, la sympathie d'un club, et ça compte énormément sur une saison et sur même du moyen et du long terme. Vaut mieux être le TFC aujourd'hui en termes de com que le SCO qui fait n'importe quoi, que le Nîmes Olympique, on n'en parle même pas. Vraiment, il y a des trucs. Le SCO a une très bonne communication judiciaire. Vraiment, autant en faire trop, peut-être que parfois c'est trop, mais et du décalé, des choses qui marchent, plutôt que de vraiment fermer les portes à tout, aux supporters, aux journalistes, à tout le monde. Donc là, le TFC, depuis 2-3 ans, revit de ce côté-là, et c'est très bien. C'est vrai. On va enchaîner, messieurs. La nouvelle de la soirée, elle est tombée il y a quelques heures. C'est que ça y est, on a un latéral qui signe. C'est pas Yves, je vous le dis. Bon, pas encore, parce que c'est un latéral droit. J'ai au moins autant de temps que lui pour me remettre en forme. C'est Kamanzi qui est arrivé, donc un international U21 norvégien. Il a 22 ans. Fred, tu as discuté avec un petit compte Twitter où tu as eu 2-3 informations du profil du joueur. Profil intéressant. Bon, alors après sur les comptes Twitter, oui, on va pas te dire qu'il est mauvais. C'est toujours le meilleur. Dès que ça signe, c'est. On sent que c'est un peu objectif quand même, quoi,
il y a au moins quelques infos parce que on va pas se mentir sur l'inconnu. C'est surtout des comptes de connaisseurs qui se fadent tous les matchs norvégiens, danois, etc. Tu peux les citer. Hein. Ouais. Ils nous en voudront pas. Ouais, non, c'est des joueurs. Enfin, en l'occurrence là, c'est un joueur moi que je ne connaissais pas, mais je crois que personne ne le connaissait quoi. Comme la moitié de l'équipe du TEF qu'on a actuellement, qu'on ne connaisse pas. On connaissait pas à la base. Donc un latéral droit apparemment qui a les 2 pieds. Plus un profil plus pratique en général pour courir. Ouais. Aussi. Mais qui est assez habile de ses 2 pieds, plus un profil de piston, comme tu as dit, nouvelle internationale, moins de 21. Norvégien, pas non plus. Voilà, mais bon, il est quand même international. Warren Kamenzi. Voilà, donc après. Norvégien, tu dis ça comme ça, il me semble. Il y a Hollande quand même. Il me semble qu'il y a un mec qui s'appelle Hollande qui est international. Ouais, après ça va, c'est pas non plus. Il est tout seul quoi, les gars. Il est tout seul, Oui, non, il y a une belle génération qui arrive. Si, ce sont des pays quand même. Du monde à 62 équipes, on les verra, les Norvégiens. Ce sont des pays qui s'ouvrent au foot depuis quelques années et qui sortent quand même quelques joueurs qui arrivent à percer dans les championnats dits majeurs, quoi. Non, donc. Et puis on a quelques histoires d'amour avec les Norvégiens à Toulouse. Hein. C'est vrai. Athènes. C'est vrai. Chez-il Haug aussi. Il a brillé cette année. Pas mal. Non, on verra ce que ça donne. On a besoin d'un latéral droit. Il arrive, on l'a. Le manque est comblé. Bon, est-ce qu'il sera prêt immédiatement? Alors immédiatement, ça veut dire 1er janvier, Ajaccio. Voilà. Apparemment, ça serait un peu compliqué. Mais au moins, mais bon, on verra l'usage, quoi. Puis l'adaptation à la Ligue 1 aussi. Enfin, si c'est pour que ça fasse comme Zanden, c'est ça. Et que le mec mette 1 an à s'adapter, on en a besoin demain de notre ami Warren là. Donc un joueur. Moi, ça m'enlèvera pas. Je garde quand même un peu en travers de pas avoir remplacé un Bafo Diakité l'été dernier, quoi. Donc là, disons qu'on aurait aimé quelqu'un de près, quoi. C'est-à-dire quelqu'un dans le championnat, là, faut être prêt tout de suite. Un peu calé sur le nôtre, quoi. Bon. Après, ça peut être une belle surprise, mais on est un peu dans les décisions, quoi. Au moins, on a un joueur, on sait que c'est son vrai poste. On va pas bricoler avec du Silla à droite, du Keben. Si tu vas te bricoler Silla à droite parce que Keben est blessé. Mais voilà. Mais après, ça devient récurrent, quoi. Ce sont des joueurs qui sont pas forcément, qui sont pas connus, à des tarifs, voilà. Je sais pas, on parle de 600 000 euros, donc voilà. Donc 2 fois plus cher que Branco, quoi. Ça va être le fil rouge de la soirée, laissons sa chance au produit. Exactement. Ce que ça donne, mais c'est un joueur qui non, ultra offensif, donc bon, moi je sais pas ce que ça veut dire, ultra offensif, donc ça veut dire que derrière quand même il faut, parce qu'un défenseur à la base ça doit dans le football moderne. Un latéral qui défend, ça n'existe plus. Ouais, mais bon, il faut quand même un peu, non. On verra bien. Messieurs, on enchaîne un petit peu. Bon, tout ce qui est résultat des jeunes du centre de formation des féminines, il n'y a pas grand chose, on va pas se mentir. Juste pour les U19, la Gambardella, ça sera le 8 janvier à Capitanie face à Colomiers. On a la grosse illusion, surtout si c'est les filles en U19 qui ont loupé le barrage élite. Elles ont fait 2-2 face au HAC et elles ont perdu 4-2 au tir au but. Il n'y a pas que les U19. La section féminine, c'est la courbe inverse de l'année dernière. Oui, mais sur l'actualité de la semaine, c'était que les U19 qui jouaient. Mais le gap, on le sait, chez les féminines, d'une division à l'autre, c'est énorme. Chez les masculins, c'est compliqué. Chez les féminines, c'est le désert de Gobi entre deux divisions. La marche est incroyablement haute. Mais là, on sent quand même qu'il y a un sacré coup de frein, quoi, comme tu dis, par rapport à l'année dernière, Mehdi, parce que là, il n'y a aucune catégorie qui marche à peu près. Les U19, elles sont quand même qualifiées, elles sont perdues de tir au but en barrage élite. Ouais, mais bon, mais dans la progression. Oui, la R1 est quand même deuxième, mais bon, par contre, la R2 est dernière. Ouais, alors elles sont deuxième, oui. Ah oui. Faut voir le niveau des équipes en R1. Oui, bien sûr, mais ça on est d'accord. C'est toujours la même chose. Faut voir le niveau des équipes en D2. Voilà. Et le problème, c'est que tu montes, la marche est quasiment infranchissable en fait. C'est le problème du football féminin encore où il y a une telle hétérogénéité même dans une division. Quand tu regardes le championnat de Ligue 1 entre les Lyon, Paris, Soyaux et 2-3 clubs comme ça qui tirent leur épingle du jeu et le reste de la division, tu as déjà l'impression de regarder des oppositions entre une Ligue 1 et une Nationale 3. Donc après la marche est tellement haute que voilà, il va falloir encore du temps pour que ça s'homogénéise, ça s'uniformise et que on ait
plus de facilité. Voilà, en gros, quand tu montes de division, il faudrait presque virer tout le monde et recréer une équipe de toutes pièces en allant chercher que des filles qui étaient déjà dans ces divisions-là. C'est pas possible. Ça reste quand même, c'est un monde qui est purement amateur, quoi. Mais d'où la création de la D3. Non, justement, justement, qui est pas purement amateur. Donc c'est un peu l'équivalent de la National 2, National 3. Même en Ligue 1, tu as des clubs qui sont purement amateurs et des clubs qui sont purement professionnels. Donc à partir ici, de là, elles sont quoi, Yves? Semi-pro. Elles sont semi-pro. Tu as quelques pros en contrat fédéral. Tu as des amateurs. C'est un mix complet. Et on est encore dans des clubs qui sont un peu favorisés entre guillemets, quoi. Parce que tu as un tissu économique qui te permet d'avoir des semi-pros ou d'avoir, on va pas se mentir, des contrats entre guillemets de complaisance comme tu peux avoir chez les divisions inférieures masculines, avec des gens qui sont payés par des grosses entreprises ou des mairies, mais pour être sportif professionnel en fait. D'où la création de la D3 aussi, qui va peut-être faire du bien à ce. Mais après, pour les 19, ça aurait été bien quand même qu'elle touche l'élite, quoi. Bah bon, tir au but, hein. Ouais, ça serait bien qu'on soit champion du monde. Ouais, mais au tir au but contre qui Le Havre, quoi. Le Havre, attends, t'as une deuxième derrière le PSG. Oui, le Havre, c'est là-haut. Non, c'est pas. Le Havre, bon, on peut rien dire. La poule de là-haut, c'est pas la même poule que cette année. Tu suis un peu le football féminin, Julien, ou absolument? Ouais, un petit peu. Si on suit les filles, bien sûr. On essaye alors d'offrir une place. Forcément, c'est toujours très compliqué. Hein. Mais cette année, on voit que c'est un peu c'est la galère. C'est la galère. T'es allé les voir un petit peu ou pas? J'ai pas eu l'occasion de les voir, malheureusement, mais ça joue. Ouais. Alors cette année, c'est compliqué quand même. Non, moi je suis allé voir la R1. Ah oui. Moi je suis allé voir la D2 2-3 fois. En fait, elle joue. En face, ça joue pas. Mais ça marque. C'est vrai en plus. Et c'est à tous les matchs la même chose. Elles produisent du jeu. Elles ont pas mal de buts, de mal dans les 30 derniers mètres. Après, elles ont le ballon. Des fois, c'est franchement les 80% du temps, mais vraiment 80-85% du temps. Et les autres, sur des vieux contres, un ballon devant, des joueuses qui ont 17-18 ans derrière, qui sont pas solides sur un duel, tu prends un but. Et En fait, t'es pas efficace, ni devant ni derrière. Elles commencent souvent avec 2 buts. Avec moins 2. Moi, chaque fois que je suis allé les voir et chaque fois qu'on fait les résumés, t'as toujours 1 ou 2-0 et après elles reviennent et puis au final elles perdent 3-2, 4-3. Enfin, il y a un petit problème aussi défensif. Il manque un truc, quoi. Ouais. Bon, écoutez, on verra. Voilà pour les jeunes et les féminines. Après, ils sont tous en trêve. Hein, ça reviendra bien sûr à la rentrée. Nathan, je te propose en 5 minutes de nous faire un retour, mais vraiment en 5 minutes sur les 2 matchs amicaux. J'ai toujours fait de ça faire un freestyle. Ça va me faire bâcher parce qu'on l'a fait déjà il y a 2 semaines. Ouais. Non, mais j'ai du Galatasaray et une piqûre de rappel. Allez, c'est parti. Allez. Il y a un jingle ou non? Il y a un jingle, yes, exactement. Putain, le mec est bon. Donc, écoute, on va écouter un petit jingle. On rappelle que donc le TEF avait. T'as réveillé et Vincent et Nathan en 2000. Vincent dormait là derrière sur le jingle, et alors Vincent pendant le jingle a fait micro-sieste. Marine a mis une calotte en regarde ça toi. Voilà, faire une petite piqûre de rappel sur le premier match, donc le 2-2 face à Istanbul Başakşehir. Donc c'est la seule fois que je veux le dire parce que c'est un peu difficile. Donc voilà, 2-2 avec un TF qui avait mené au score et qui s'était fait revenir en fin de match sur un penalty des Istanbuliotes. Donc équipe quasi type qu'on peut retrouver en Ligue 1 avec Dalinga qui avait marqué sur une belle galette de Van den Boomen, et ensuite en seconde mi-temps avec des jeunes, donc on avait eu Araj, Zodeugan, Mawissa, Tuzgar, Zuliani, Ntamak, donc ça avait quand même bien fait tourner. Et le TF avait réussi quand même à tenir le nul face à une équipe championne de Turquie, on rappelle quand même il y a 2 ans, qui avait aussi fait tourner chez eux, mais voilà, une équipe qui joue l'Europa League Conference, donc c'était quand même un résultat assez encourageant. Une équipe qui est européenne depuis un paquet d'années maintenant, qui fréquente très régulièrement l'Europe, donc c'était un voyage avec des oppositions qui étaient plutôt intéressantes en termes de niveau. Et des équipes plus près que nous, que ce soit Başakşehir ou Galatasaray, puisqu'ils ont joué une semaine avant nous. Ouais, plus de matchs amicaux, et oui, c'est les 2 premiers actuels du championnat turc, donc c'est costaud. Ils ont gagné encore cet après-midi d'ailleurs, Başakşehir, donc ça joue. Donc là on va faire le passage à Galatasaray. Donc on va enchaîner sur les 2 dernières défaites de la préparation, mais on verra qu'il y a quand même des bonnes choses à retenir pour citer certain monsieur Casanova. donc face à Galatasaray, Montagnier, donc il a fait tourner l'effectif aussi, il a donné du temps de jeu notamment à Zanden et Chetilhog.
Et également donner du temps de jeu en seconde mi-temps à Zodé Ougan aussi, on en a parlé tout à l'heure, qui était mêlé à des cadres aussi comme Ratao. Donc c'est Nicolaisen qui a ouvert le score à la 41e suite à un coup de pied arrêté frappé par Van den Boomen. Donc après sa super passe décisive, voilà, on a cette passe décisive sur coup de pied arrêté, ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas délivré aussi. Ouais. Donc justement avant l'émission, quand on faisait le bilan, on se disait bon, ça fait un moment qu'il est plus décisif sur coup de pied arrêté. On verra aussi le match d'après qu'il se fait plaisir sur un coup franc, mais voilà, c'est à retenir. Et donc les Violets se sont fait rattraper grâce à un penalty de Gomis dans le temps additionnel de la première période. Et ensuite, Galatasaray a repris l'avantage avec un but de Dries Mertens sur coup franc direct. Donc la fin de match a été difficile aussi, mais le TF a tenu face aux nombreuses offensives stambouliotes, parce qu'ils ont aussi touché les montants à 2 reprises. Donc en début de match et en fin de match aussi. Donc on va dire solidité défensive, mais on a eu plus de la chance aussi avec les 2 montants. Mais voilà, au moins, il y a eu aussi, pareil, ça a tenu en première mi-temps avec une équipe aussi quasi qu'on peut aligner en Ligue 1. C'est surtout en général la rotation avec les jeunes qui fait qu'on a du mal à tenir ce résultat. Et on va enchaîner. Je sais pas si vous voulez réagir sur match. Moi je l'ai vu, j'en ai vu une bonne heure. Et moi j'ai trouvé que c'était un match très très agréable, franchement, pour un match amical. Je sais pas s'il y a d'autres l'ont vu ici. Oui, moi j'ai vu un petit peu. Ouais. Moi j'ai trouvé que finalement, ça allait d'un but à l'autre. C'était quand même un peu en dessous, et c'est logique d'ailleurs. Ouais, mais je pense que c'est voulu d'avoir joué, comme tu l'as dit, Başakşehir et Galatasaray, puisque c'est un point de progression que Montagnier n'arrête pas de souligner. C'est-à-dire que ramener des points contre les équipes du top 10, top 8 du championnat de France, et se confronter à ce genre d'adversaires qui correspondent à peu près à ça chez nous. Je pense que c'était un petit peu l'objectif aussi de pas jouer Pipo, Mario et Saint-Bertus. Le Pau FC à Tarbes. Voilà, exactement, le Pau FC à Tarbes comme d'habitude. Même si c'était à huis clos, il y a eu un stage aussi de préparation en amont, donc c'est ça qui est bien aussi, ça permettait aux joueurs de créer une osmose aussi. Voilà, moi c'est. De toute façon, chaque match, quand tu fais des matchs dans le cadre d'une prépa ou d'un stage, chaque match vient valider la semaine. Ouais, puis tu fais bosser des mecs comme Zanden justement qui démarre à gauche. Tu fais bosser Silla à droite pour Marseille, donc il faut s'adapter là. On a vu Rock sur une mi-temps. Birman Cevic qui va avoir un peu plus de temps de jeu là, dans les semaines à venir. Puis pour les jeunes, c'est vachement intéressant. Là, c'était un peu cacahuète quand même pour les jeunes. Ils sont là pour compléter le temps de jeu. S'il y en a un qui se montre. À part Mawissa, parce qu'il est puissant, on l'a vu. Oui, t'es plus pour faire le nombre vraiment que les autres, c'était quand même un effectif trop court, quoi. Non, l'objectif, les jeunes, c'est pas le match, c'est la semaine de stage qui est intéressante pour eux. Le match, c'est une petite récompense, mais le match aussi, parce que ça leur permet de mesurer la marche qui est encore à passer et de voir le travail qu'il y a à fournir. Là, ils l'ont vu. Ouais, mais je les ai pas trouvés ridicules, quoi, franchement. Oui, mais c'était juste, ça se voyait quand même. Oui, mais bon, c'était. Non, c'était fait bon. Moi j'ai trouvé ça assez positif, quoi. Après, dans notre position, t'es censé être juste de toute façon, même avec ton effectif titulaire face à des équipes comme ça. Puis donc si les jeunes sont justes et pas cata, c'est déjà un bon signe. Puis ça montre aux jeunes que tu peux avoir ta chance, que t'es pas laissé de côté. Tu passes une dizaine de jours avec des pros, c'est toujours bien, quoi. Donc on va enchaîner avec le dernier match, Montpellier. Allez. Donc défaite. Donc celui-là c'était un format un peu spécial avec 3 périodes de 45 minutes pour donner du temps de jeu à max de joueurs. Donc les deux équipes elles ont longtemps été au même niveau au score. Et c'est Van den Boomen avec un coup franc direct, donc comme je le disais tout à l'heure, qui va ouvrir le score à la 90e. Donc voilà, le match serait stoppé à la 90e, on aurait gagné, mais sur le vrai match on l'a gagné. Ouais. Donc après c'est plus du bonus quand on c'est dommage, c'est juste un match amical. Non, mais je veux dire, après pour la confiance aussi, c'est anecdotique. Il y a quand même sur les équipes susceptibles de démarrer en championnat, que ce soit Montpellier ou nous, c'est-à-dire plutôt les 70, 80, 90 premières minutes. D'ailleurs, je vais donner la compo au coup d'envoi, c'est Dupé, Diarra, Rouault, Nicolaisen, Mawissa. Tu as parlé qui a confirmé aussi que c'est un des jeunes qui a le plus fait bonne impression. Mawissa, Spirings, Van den Boomen, Shaibi, Ratao, Dalinga, Pirmancevic. Et en troisième période, donc c'est Hogg, Zanden, Araj, Costa, Keben, Tousgar, Skita, De Jagereux, Flemings, Begraoui, Onayou. Ouais, donc c'est quand même une équipe avec des joueurs qu'on a en Ligue 2. C'est pas le TF 2021, 2022, 2023. Donc Montpellier, ils ont fait la différence dans le dernier acte avec donc Sako et Germain qui sont les deux buteurs. C'est la maison de retraite qu'ils ont fait rentrer.
Le retour de Skita, la pépite. Putain, la pépite. Julien, tu as vu les matchs ou pas du tout? Si, j'ai vu un peu Galatasaray justement, et moi oui, je rejoins un peu ça, c'est que je préfère perdre 2-1 contre les Turcs et bosser vraiment face au leader du championnat turc que de gagner 3-0 contre Nîmes ou Pau sur un vieux match amical. Donc je pense qu'ils ont bien bossé, que ça a fait du bien. Puis il y a de vrais enseignements parce qu'on peut se dire au niveau des scores. Bon, après voilà. C'est clair, je pense qu'il y a plein de choses à tirer. Apparemment les conditions de travail sur place avaient l'air plutôt chouettes pour bosser. Ça avait l'air assez confortable quand même. Donc je pense que ça peut faire du bien. Après, j'espère qu'ils ont bien bossé parce que quand on regarde le calendrier du TEF, en fait, tout le mois de janvier, soit on tremble, soit on est maintenu au 1er février presque. À part Marseille, tu joues les 5 qui sont derrière toi. Et puis d'avoir une adversité de ce niveau, ça permet justement d'être encore plus près face à des équipes. On a dit Ajaccio, Brest, et puis même Strasbourg. Puis même en densité de match, je crois que jusqu'à la fin de saison, on a 28 matchs. Quoi. C'est quasiment une saison. Quoi. Enfin, on le savait qu'avec la Coupe du Monde au milieu, là, la deuxième partie de saison allait être... Il va falloir renforcer les effectifs parce qu'à mon avis, il va y avoir de la casse. Et puis il faut rattaquer tout de suite, quoi. C'est ton mois de janvier, toi, qui est crucial. Donc, le janvier-février même. Je peux même jusqu'en février, jusqu'à un peu après. Parce que les années précédentes, tu avais le Tour de Coupe de France qui te lançait un peu dans le bain, mais là, c'est 2 matchs en 3 jours, quoi. Ouais. Et puis tu joues 5 équipes qui sont derrière toi, donc pas le droit à l'erreur. Non. De toute façon, on le sait, le maintien va se jouer là. Du coup, c'était un petit bilan proposé rapide avec les enseignements à point tirer. Par point, il est bon, lui. Ouais, puis les cadres qui ont l'air toujours là. Enfin, Dupé, Nicolas Hyssen, il a marqué. Dalinga qui peut-être va. J'ai envie d'être optimiste, je sais pas pourquoi. Je l'ai critiqué pendant 6 mois, mais ça va être ma bonne résolution. J'ai envie de croire en Dalinga. Moi, j'y crois. Le président il a dit qu'il faut juger le mercato sur 3 ans. Ouais. J'ai parlé aussi du Van Den Boomen. Si tu juges le mercato comme Saint-Etienne sur 3 ans, tu peux. En positif, on a Van Den Boomen. Je parlais de positif dans le contenu, qui est aussi amené par Van Den Boomen, qui délivrait 2 passes décisives, a marqué un coup franc direct. On dit ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été décisif dans ce secteur-là. Donc est-ce que c'est, on a discuté en off tout à l'heure avec Yves, est-ce que c'est pour se faire voir avant un hypothétique départ au mois de janvier, ou est-ce que ça présage aussi d'une seconde partie de saison où il pourrait élever son niveau et un peu revoir le Van Den Boomen de Ligue 2 et partir au Real. Oui. Donc voilà, c'est quelque chose aussi. S'il y en a un grand, s'il y en a un bon Van Den Boomen aussi, forcément, ça sera que du plus pour cette seconde partie de saison. J'ai parlé de solidité défensive. Bon, c'était quand même en fin de match contre Galatasaray, c'était un peu difficile, mais il y a quand même beaucoup de friabilité aussi sur des coups de pied arrêtés. On a quand même pris 3 pénaltys. 3 pénaltys concédés, un coup franc direct aussi qu'on encaisse. Donc c'est un peu inquiétant. C'est bon, on sera champion du monde. Mais on concède aussi ça veut dire qu'on concède des fautes dans des zones dangereuses. Donc voilà, c'est un petit point d'alerte. Donc on a vu une équipe quasi type aussi. Le TFC, ils ont tenu un résultat, mais c'est avec les jeunes aussi où c'était un peu plus compliqué de transformer l'essai. Dalinga qui a continué dans sa lancée avec le but contre Başakşehir. Il avait marqué contre Rennes avant, donc on peut dire la machine peut être aussi relancée. Il a dit en conférence de presse tout à l'heure que ça lui a fait du bien, que normalement il serait présent dans la deuxième partie de saison. Donc des cadres, on a retrouvé des cadres aussi qui étaient au niveau aussi, et l'intégration des jeunes. Donc tu l'as dit aussi, Mawissa qui est un des jeunes les plus près. Donc Lamadi. Alors ils ont. Bah, dis-nous tes coups de cœur. Non, mais Komoli dans la dernière conf de presse, là, juste, je sais plus, il y a 10-15 jours, je sais plus, a parlé de nouvelles signatures, en gros, que ça allait arriver chez les jeunes. Et ceux qui ont vu la génération des U17 se disent le prochain sur la liste, c'est Noah Lamadi. Alors, il est très juste, il a un tout petit gabarit, donc ça prendra peut-être un petit peu de temps. Donc, l'intégration au groupe nous fait dire ça. Enfin, je pense que peut-être le prochain de cette génération-là, c'est celui-là. C'est Noah Lamadi qui est un taulier des U17 avec Mawissa. C'est les deux. Parce qu'après, dans les rumeurs de joueurs avec un certain potentiel, on parlait aussi de Ramad. Non.
Moi, quand je lis 2004, 2002. Ouais, mais quand je lis des résumés, souvent c'est un nom qui ressort. Ouais, mais il est déjà capitaine de la réserve, il est un peu plus âgé. Là, je pense que le petit de Redbird, c'est. Ouais, mais tu vois un stage, un peu plus jeune que ça. Un stage, quoi. Moi, je pensais qu'il y serait un stage. Donc. Ça te positionne les choses. Il est déjà trop vieux. Non, mais après, il y a des matchs de la réserve. Si je dis pas de conneries, ça a duré jusqu'à. Quand ils sont partis en stage, il y avait encore des matchs de la réserve. Et Galarmat, c'est le capitaine de la réserve. Donc, ils ont aussi gardé une équipe un peu compétitive parce que la réserve, il y a 5 descentes, je crois, en fin de saison. Les spirales négatives aussi depuis quelques temps, c'était un peu plus compliqué pour eux. Voilà, il fallait laisser du monde aussi, mais voilà, je pense qu'ils voulaient amener les jeunes sur qui ils comptent aussi plus tard, de toute manière. Si tu avais compté sur lui, il serait parti en stage, peu importe la réserve. Si tu comptes vraiment sur lui. Ouais, oui, bien sûr. Mais tu sais qu'un joueur de 20 ans, en général, c'est déjà tard. Il était parti, puis il est revenu. Enfin, ouais, c'est le seul en tout cas qui est de 2002. Je suis un peu comme lui, je pense que les joueurs qui sont partis, là, c'est quand même un signal fort. C'est quand même un signal que tu leur envoies, quoi. Bon. C'est bon ? C'est bon. Eh ben, merci beaucoup. T'as envie que je continue. Non, la preview de Marseille. Non. On a fait. Julien, avant qu'on parle de la preview de Marseille, toi, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison en général du TEF là Parce que nous, on en a beaucoup parlé ici, on a fait pas mal de bilan, de machin. On était tous plus ou moins contents. Enfin, on disait, on est à notre place. Oui, on est à notre place complètement. Moi, je pense que le TFC, sa place, c'est entre la 12e et la 15e place de Ligue 1 aujourd'hui. J'espère que ce sera ça et qu'il y aura un maintien plutôt tranquille. C'est un peu paradoxal, j'arrive pas à avoir peur pour le TFC, j'arrive pas à les voir dans les 4 derniers à la fin de la saison, et à côté de ça il y a quand même je pense qu'il te manque 4 points au moins sur ces 15 premières journées. Le match contre Strasbourg à la maison, c'était 45 meilleures minutes, je pense, les premières de la saison, et tu dois leur rouler dessus, et ça doit faire 3-4-0 et tu t'oublies complètement. Le match, il y a des matchs à l'extérieur aussi. À Clermont, tu perds. Dalinga, s'il marque dès la première minute, c'est pas le même match. À Nantes, à Bouclal, il en rate je sais pas combien. 3 buts en 10 minutes. Des transitions rapides que tu joues hyper mal. En fait, tu dois jamais perdre à Nantes non plus, même si le score est hyper sévère derrière. Puis tu as des matchs à la maison et comme ça. Lorient aussi, ça aurait peut-être pu tourner, mais surtout Strasbourg. Surtout Strasbourg, les regrets. Strasbourg. Lorient, c'est ce qu'on se disait en début de saison. Après, quand tu vois la performance de Lorient, tu te dis, tout compte fait, c'était pas si mauvais. C'est clair. Les plus gros regrets, je pense, c'est vraiment 2 points de perdus contre Strasbourg. Ça, c'est sûr. Et après, Nantes-Clermont, ça aurait pu mieux tourner. Ça aurait dû, même avec un petit peu plus d'efficacité, faire autre chose. Ouais. Donc 4 points de plus, on n'aurait peut-être pas le même discours parce que là tu as 3 points d'avance sur le 17ème, avec 6 ou 7 on était plus serein. Là tu vas devoir t'envoyer tout le mois de janvier pour écarter les 5 dont on a parlé tout à l'heure. J'arrive pas trop à avoir peur parce que vraiment je pense qu'il y a beaucoup plus faible. Après Strasbourg ça va se réveiller, Angers potentiellement ça peut aussi ça peut se réveiller maintenant. Voilà, c'est homogène derrière, c'est vrai. Ouais. Il y a peu de. Donc attention, je suis plutôt satisfait moi aussi du début de saison du TEF, mais par le jeu qu'il propose par exemple. Franchement j'ai l'impression qu'en plus toute la Ligue 1 est assez unanime là-dessus, c'est que on a un TFC qui est plutôt enthousiasmant quand même. Qui est joueur. Contrairement à certaines années où c'est ça, ça joue. C'est clair. Clairement, quoi qu'il arrive, quel que soit l'adversaire. Le dernier match, tu y vas avec des intentions de jeu. Alors que à Lens, tu tiens 1 heure. Si c'est toi qui ouvre le score, il y a rien à redire. Donc non, franchement, il y a. Mais c'est pour ça qu'on aura peur jusqu'au bout, comme toutes les équipes joueuses. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça qu'on parle du niveau des joueurs que l'on a aussi. Ouais. Après, pour te maintenir, il faudra que Maxime Dupé fasse la même deuxième partie de saison que ce qu'il nous a fait là. Il faudra que Nicolas Hyssen-Rouault ce soit solide. Et puis après, il va falloir voir surtout la gestion du mercato, parce que tu parlais d'Angers, mais enfin, Angers, il y a Bouffal et Ounahi qui a priori sont plus là. Ouais. Donc, après, si tu sors quelques millions, ils peuvent aussi aller recruter très vite et déjà, mettre des millions sur la table. Quand tu as des joueurs comme ça qui sont sûrs de partir et qui partiront parce qu'ils le veulent, ça peut déstabiliser des vestiaires et des équipes. Donc voilà, donc il y a la gestion du mercato qui est encore plus compliquée que sur d'autres périodes. Parce en général, effectivement, quand le mercato démarre, tu as la première semaine où il n'y a rien, tu es rattaqué par la Coupe de France, tu commençais, tu avais 15 jours de mercato avant le premier match vraiment important, alors que là, les matchs importants auront déjà repris. Et donc, c'est là où il ne va pas falloir se foirer.
avoir des départs dans la gestion de ces choses. Parce que le mercato, on pense surtout aux arrivées, mais tu peux avoir des bien départs. Sûr. Tous nos contrats libres. C'est ce que je dis depuis le départ. Tous nos contrats libres, s'ils partent, pour moi, c'est un moindre mal. Mais quid du mec qui signe libre quelque part et de son implication sur la fin de saison, en sachant qu'il va ailleurs, qu'il va pouvoir se péter, etc. Donc c'est là où il y a vraiment des interrogations. Et puis aussi, niveau blessé, quoi. Bon, on a une autre dose, quoi, donc il faudrait pas non plus, tu vois, que... Ouais, peut-être que ta meilleure recrue, ce sera Ricili au mois d'avril pour la... Ça finit en juin cette année, donc il va quand même peut-être pouvoir profiter de 7-8 semaines de compète. Peut-être qu'il pourra faire un petit peu de bien. Et puis aussi, quid du départ de Mika Debève. Moi, je veux bien que Philippe Montagnier dise ok, ça m'a touché, mais il faut que dans le boulot on s'y remette. Je pense qu'il est un peu plus touché qu'il veut bien le dire, Philippe Montagnier. Donc, quel impact aussi ça aura sur l'état d'esprit du coach sur les 6 prochains mois? Je suis curieux de voir. Pas l'interrogation au final, quand même. Il y a des interrogations. Des interrogations. Si on avait 40 points, on s'en poserait pas beaucoup. Là, tu as 3 points d'avance sur le premier relégable, il y en a 4 qui descendent. Forcément, tu es obligé de serrer les fesses. Et t'es recru aussi, on attend quand même de Birmancevic autre chose, de Dalinga autre chose. Voilà. Tsingara si on le voit un jour, et puis voilà. Une victoire à Marseille, on oublie tout. Avant de venir à là... Ajaccio l'a fait. Oui. Ouais. Toi, tu es du coup chez France Bleu Occitanie avec 100% TFC, tu commentes les matchs, tu vas aux conférences de presse, tu as déjà reçu le président, etc. Tout ça par rapport à ce rachat du TEF là, depuis 2 ans maintenant. 2 ans et demi, ouais. Comment tu le sens? Est-ce que tu sens quelque chose de positif, même quand tu les reçois, quelque chose qui est cohérent? Si déjà, professionnellement parlant, déjà, oui. Moi, je suis arrivé en fait à France Bleu... je fais un peu la transition. Je suis arrivé sur la saison Covid, donc je fais la dernière année de l'ère Sadran avec Soukas qui a du mal à parler et à venir devant les micros, avec tout ce qu'on sait. Et en fait, partout au club, tout le monde se regardait les pompes et c'était très compliqué. Je pense que l'ambiance était complètement moisie et même nous, pour travailler, du coup, tout devenait compliqué, la moindre demande d'interview ou quoi que ce soit. Donc non, là, ça a vraiment fait du bien à tout le monde, je pense. Ouais. Le rachat, tu sens que c'est plus du tout la même dynamique au club, que ça aide pour plein de choses, qu'ils sont arrivés aussi avec leurs principes, leurs idées, leur plan com, et qui est plutôt bien maîtrisé depuis 2-3 ans, même s'il y a forcément, avec tout ce que tu fais, il y a des trucs à redire, mais ce club a beaucoup changé, et en bien, je trouve, parce que quand tu vois maintenant la ferveur qu'il peut y avoir, faire 20 000 ou 25 000 au stadium depuis le début de la saison, en Ligue 2 pareil. Quand tu te souviens des accueils de bus, moi, mes saisons préférées, c'était en Ligue 2, finalement. Mais les accueils de bus, en tout cas en termes de ferveur... C'est ce qu'on se dit souvent. C'était bien la Ligue 2, quand même. Là, maintenant, c'est bien que ça continue en Ligue 1 et qu'on soit de nouveau en Ligue 1, bien sûr. C'était bien la Ligue 2 parce que ça n'a pas duré. Oui, c'est clair. Tu fais une 3e saison, je te garantis que ça a plus de ferveur là et que tu fais pas 20 000 comme on fait cette année. C'est sûr. Si tu deviens comme Le Havre, comme Auxerre, qui ont galéré... mais là, je trouve qu'ils ont réussi à prendre le virage parfait en étant bon dans la communication, en étant bon auprès des supporters, en termes d'échanges, en étant bon avec la presse, en étant bon un peu partout. On parlait du contenu multimédia et ça a marché. Alors après, quid du sportif aussi maintenant, parce que c'est bien beau tout ça, d'arriver à mettre voilà. C'est ça, mettre du folklore un petit peu partout maintenant. Pour le moment, ça match. Avec les moyens, ça match. Bien sûr. Pas dire est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi, pour vraiment avoir de l'ambition, sortir un petit peu de ça, ou de prendre un petit peu moins de risques en tout cas? Tu vas chercher que des mecs qui jouent à Tromsø et qui coûtent 400 000 €. Je suis pas sûr que tu sois top 6 de Ligue 1 comme le veut Damien Comolli. Je sais pas, je me pose la question en tout cas. Ouais, c'est une question intéressante. Après, mais c'est que du positif. Ils font tellement de choses aussi à côté, peut-être qu'ils essaient aussi de sécuriser, on va dire, c'est ça. À minimum, et de voir, on va dire, sur plus loin, je sais pas. Ouais. Mais sinon, le projet Redbird depuis 3 ans, évidemment, c'est dur de le mettre dans le rouge. Il y a plus de vert que de rouge depuis 3 ans. C'est cohérent. Avec aussi, il peut y avoir des choses que certains supporters, ou même nous, on n'apprécie pas forcément. Mais oui, ça va devenir peut-être un club un peu à l'américaine. Bien sûr. Mais bon, j'ai l'impression qu'on peut pas trop y couper, malheureusement.
Merci déjà pour tout ça. On va enchaîner parce que le temps passe. On va passer à la preview de Marseille, mais on va juste faire les pronos parce que on n'aura pas trop le temps. Et après, on fera la petite interview supporter. Waouh! Ouais. tout le monde rêve de venir dans l'émission pour cette interview. C'est Mehdi qui l'a faite il y a 4 ans en plus. Ah bon, c'est moi qui ai fait ouais, ça. c'est toi qui l'as faite il y a 4 ans. Et comme on a des mecs qui bossent vachement, ils utilisent celles que Ben ouais. ils ont rien fait évoluer. Ils se souvenaient même pas avoir fait. Je me souvenais Installateur, même pas que voilà, c'était émission. c'est C'est moi toi qui qui l'ai l'as fait. fait. Ah ouais, d'accord. C'est toi qui l'as fait. C'est moi Combien qui de l'ai temps tu supportes l'Olympique lyonnais? Ta gueule. Mais messieurs, les pronos pour Marseille et Ajaccio, on va faire les deux parce qu'on a 2 matchs. Allez Fred, premier match face à Marseille. Ouais, Ajaccio. Marseille, il y a très longtemps qu'on n'a pas gagné. Bon, les 2-1. 10 ans. Ouais. 2-1 pour qui? Mais pour nous. Ah, donc 1-2. Sissoko. Ouais, 1-2. But de Sissoko, on avait gagné. Abdenour. C'est celui-là. Abdenour, ouais. Ok. Abdenour. Sissoko, Ajaccio c'était avant, le coup franc. Ajaccio, là, on va. Si on a gagné à Marseille, 2 victoires d'affilée. C'est trop. Allez, 1-1. Il connaît son club quand même. Attends. Allez, joyeux Noël. Un partout à Marseille. But de Ado, une tête là, un truc, ouais. C'est de la fiction, c'est Noël. Toi, t'as vu les trucs Insta où ils veulent le cadeau d'Ado. C'est Noël. Et après, Ajaccio. T'as pas digéré ton foie gras. On leur fait un 3-0 Ajaccio au Stadium. Ouais, Nouvel an. Ajaccio. Nouvel an. Bon, Toi, on verra peut-être pas. Toi, tu crois Père Noël On encore. verra peut-être pas les buts, mais 3-0. 3-0. Allez, Dalinga, Bibiche et Silla. Ajaccio, l'année dernière, on avait fait quoi? On avait perdu. 2-2. À domicile, match nul en début de saison. Ah oui, c'est c'est match pas de connerie. But dans notre monde. Et là-bas, on avait perdu en toute fin d'année. Ouais, dernier match. C'est qu'on avait C'est célébré ça. la Et montée 2-2, ah oui, Vincent l'a fait. C'était le 2-2 en tout début d'année. Ouais, en juillet, c'est le premier match. Ouais, c'est dans le quiz. c'est le Mehdi. premier match. Ouais. 2-0, on perd à Marseille et on gagne 1-0 contre Ajaccio sur un penalty de Van den Boomen. 0-0 contre Marseille, hein, c'est un vœu pieux. Hein. Mais je signe des domaines directs et T'as pas d'idée pour les buts? 1-0 contre Ajaccio, voilà. Qui marque 25 mètres? Spearings. La classique. Elle est déjà passée cette C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Julien. Moi, je dis 0-0 aussi à Marseille. Ah, je signe aussi. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de croire que Toulouse ne perdra pas là-bas. Parce que c'est là. Ce serait déjà bien. Et victoire très compliquée contre Ajaccio, par contre à l'arrache, un vieux 1-0 et un but de Rouault de la tête sur corner. Eh ben écoute, on signe. Bon, alors, je te rassure, hein, vu que tu as suivi exactement les mêmes pronos que j'ai fait, ça se passera pas. Ça va se passer. On en reparle Il a pas dimanche soir. 10 euros 25 mètres. C'est 6 euros marque de 25 mètres par contre. Bafodé l'avait fait l'année dernière. Hein. C'est vrai. Ouais. Allez, on va passer à l'interview supporter maintenant. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la cheville. Le bon ballon pour Emana, pour Elmander, la frappe d'Elmander. Julien, c'est le moment de vérité. Aïe. Ça y est. Quel âge as-tu pour commencer? J'ai 31 ans. Faut être indulgent, je suis toulousain depuis 4 ans quand même. Et tu viens d'où du coup? Je viens de Limoges. De Limoges. Ah oui. Ouais. Il n'y a pas trop de clubs de foot à supporter. Ouais, Ils ont un stade, mais pas de terre. Ils ont un demi-stade. Oui, c'est vrai, un demi-stade. Un demi-stade et puis c'était plutôt le basket et un peu le rugby. Bon, du coup, depuis combien de temps tu supportes le TFC? Depuis que je suis arrivé ici. Donc 4 ans. Depuis 5 ans, allez 5 ans. Et comment t'es devenu supporter du TEF? Tu deviens supporter du TEF parce que tu découvres, enfin moi c'est plutôt professionnel du coup le lien que j'ai avec le TEF bien sûr, mais t'arrives ici et tu tombes sur un club quand même plutôt familial qui je trouve dégage quelque chose de très positif quand tu rencontres les différents supporters, que ce soit les Indians, les Visca, n'importe qui, ou des gens qui vont au stade complètement de manière lambda. Je trouvais un truc hyper chouette ici, et ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est le seul club de Montpellier à Bordeaux, autour, tout le monde supporte le TEF, et je trouvais ça hyper chouette à chaque fois, trouver des gens qui sont vraiment attachés à ce club-là. Moi, j'avais cette image, en étant loin de Toulouse, avant d'arriver ici, d'un club qui était un peu larisé, des fois, vraiment, ou qui faisait pas trop parler de lui, qui était un peu voilà, le club le club lambda, on n'en parle pas, ils sont là, on est content pour eux, mais voilà, tout va bien. Et en fait, tu te rends compte que non, il y a beaucoup d'amoureux du TEF dans toute la région. C'est ça qui m'a le plus
surpris et agréablement surpris, pardon, parce que vraiment t'as des fidèles et c'est très bien. Notons que t'as eu de la chance d'arriver dans l'âge d'or. Ouais, c'est clair. Avec 8 ans, t'as pas le même discours. J'ai connu qu'une année un peu galère de descente, mais ouais, non, moi maintenant, depuis que je suis là et que moi je commente le rugby et le foot à France Bleu, et je milite, mais tous les jours, mais même auprès de mes collègues, auprès de tout le monde, et tout le monde me parle du Stade Toulousain, du rugby, et la place du foot, c'est quoi à côté et tout, mais je leur dis, mais c'est au moins autant, il y a plus de gens qui jouent au foot qu'au rugby dans cette région, et je suis alors moi je suis en plus à la base plus footeux que rugbyman depuis que je suis gamin, donc c'est plus facile pour moi de défendre ça, mais sans arrêt je défends plus le TEF presque que le rugby, alors dire que c'est au moins autant, voilà. Il y a pas. Mais dans les mauvaises années, quand tu prends l'affluence moyenne, elle était aussi bonne qu'au rugby. Mais la sensation est différente parce que quand tu as un stade de 18 000, quand tu mets 13 000, ça a l'air plein. Quand tu as un stade de 33 000 et que tu mets 13 000, c'est ça. Et quand tu as le plus grand club européen de rugby dans la ville, même si c'est un sport qui est en dessous du tien, tu as tendance aussi à le mettre plus en valeur. C'est sûr. C'est une stratégie médiatique. C'est sûr. C'est une stratégie de com de la ville, de la région. Donc je milite en tout cas pour défendre le TFC et que ce soit à 50-50 avec le Stade Toulousain, au moins sur l'antenne de France Bleu. C'était quoi ton premier match au Stadium ? Mon premier match au Stadium, alors là tu me poses une colle, bonne question, parce que je pense que je suis venu au-delà de Limoges, c'était le stade où on allait. Je pense que j'ai vu un Toulouse PSG il y a très longtemps. Je ne saurais pas te dire l'année, mais avec le papa, début des années 2000. Ah oui. Voilà. Ton meilleur souvenir et pourquoi avec le TEF ? Mon meilleur souvenir avec le TFC, alors le truc qui a un peu buzzé, c'est l'interview de Steven Moreira à la sortie d'un match à Nice. Qui était lunaire, on est les putes de la Ligue 1, etc. Ouais. C'est génial. Ça, c'est le truc marquant. Ça, je le ressors tout le temps. Chaque fois, on peut le mettre dans les quiz. Là. On va en faire un jingle de ça. Et meilleur souvenir. Bonne question. J'aurais dû réfléchir à ça. Meilleur souvenir du. Meilleur souvenir d'interview de Moreira, je trouve ça très drôle quand même. Parce que tu t'y attends pas. Tu sur le micro. Qu'est-ce qu'il avait pris ce jour-là il était. Mais je sais pas. Il a commencé à parler et puis. Ça faisait un moment qu'on les croisait et qu'on essayait de creuser sur ce qui allait pas dans le club et Steven faisait partie des mecs avec qui on a le plus discuté. Et il était vraiment affecté par la situation. C'est ce que les gens se rendent pas compte. Il y en avait beaucoup qui étaient vraiment affectés par la situation du club, alors qu'on croyait que il y avait beaucoup qui s'en foutaient. Mais qui est resté aussi. Et le gros problème de cette époque-là, c'est que quand tu discutais avec les joueurs, ils disaient il y a un mur. En fait, entre le centre de formation et les bureaux, il y avait un mur. Donc les mecs se connaissaient pas, ils savaient pas ce qui se passait. C'était lunaire. Vraiment lunaire. D'accord. Ton pire souvenir et pourquoi ? Mon pire souvenir, je pense que c'est toute cette saison avant l'arrêt Covid aussi, je pense, parce que tout était lunaire, vraiment. Il a failli demander la mutation à France Bleu Limousin. Tout était lunaire, quoi. J'ai fait, il y a cette victoire contre Lille, c'est quand Comboiré arrive. Ouais, c'est le premier match. Il gagne le match de 1 au Stadium. Tu te dis, allez, ça va. Et le mec est parti sur une bonne dynamique. En fait, c'est le seul match qu'il va gagner de sa vie à Toulouse. Et derrière, tu gagnes plus un match jusqu'en février, jusqu'à l'arrêt à Dijon, le dernier match à Dijon. Mais ces 6 mois, c'était un calvaire. Tu réussis juste un match nul pour pas faire la série. Exactement. Mais tout était incroyable. Ça, on l'a pas réussi quand même. Mec, tu sais, mais t'allais au moindre déplacement, tout était lunaire, vraiment quoi. Je me souviens ici, c'était aussi rude. Nous c'était dur. Parce que tu croyais, tu disais bon allez. C'est à partir de là qu'on a commencé l'alcool d'ailleurs. Ça soutenait ensemble, c'était beau. On allait au match, moi je m'en souviens qu'on se forçait d'aller au match pour pouvoir faire l'émission. Moi je peux vous dire que des fois t'allais au match et là en reculons parce que t'es en mode putain. Pourtant tu te disais bon allez, là aujourd'hui. Ça peut le faire. Là, ça repart. Mais en fait non. Et ça faisait toujours 0-1, voilà, je sais pas combien. Est-ce qu'il y a un joueur emblématique qui t'a fait rêver au TFC ? Ben Yedder, je vais pas être très original, mais je pense que. Je trouve que c'est le mec le plus talentueux que vous êtes plus supporter du TEF que en tout cas vous êtes des inconditionnels depuis toujours. En termes de talent pur sur les 15 ou 20 dernières années, vous allez peut-être en sortir d'autres, mais moi je trouve que Yedder sur la régularité, oui. Ça, sur les éclairs de génie, Fodé ça. Oui, le Fodé bien sûr. On a le Fodé blanc d'avoir Caline. Et le talent Capou.
Oui. Ouais. Si on parle juste de talent. Talent pur. Etienne Capou. Oui. Ouais, quand même Ben Yedder, c'est quand même ça. En régularité et talent mélangé. Ben Yedder, c'est le travail, régularité, talent. Il avait les trois. Il y avait quelque chose. Ça fait lever de ton siège plusieurs fois. C'est le mec que tu rêves d'avoir dans ton club de ses 20 ans à ses 36 ans. Quoi. Après le TEF, quoi, je dirais quand même. Ouais, bien sûr. C'est un joueur qu'on suit. Il y en a, on les a oubliés et lui, on le suit encore. À chaque fois qu'il vient, on l'avait encore en début d'année, à chaque fois qu'il vient, même lui, il doit presque être surpris de. Et il n'y en a pas beaucoup comme ça. Qu'il a encore avec, quoi. On n'a pas oublié qu'il regardait Gossip Girl avec Adrien. Si, ma gueule. Adrien nous l'a confirmé d'ailleurs. Les stories Facebook de l'époque, c'était les deux joueurs. Tu leur envoyais un message sur Facebook, ils te répondaient tout le temps. Surtout Adrien, mais les deux en fait. C'est pour ça aussi qu'ils ont marqué autant le club et le truc. Non mais c'était chouette à suivre, même moi de l'extérieur. Moi j'avais jamais mis les pieds à Toulouse avant d'arriver ici, mais en fan de foot, tu suivais tous les matchs de D1, de Ligue 1, et c'était plutôt agréable de suivre le TEF de Congrès, Tabanou, tout ça. Enfin moi j'ai bien aimé les Dido à l'époque, Abdenour, c'était plutôt agréable quand même de suivre le TEF. Parce que club sympathique. Pour finir, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Je serais Fodé Mansaré. Non, putain. Non, je serais un défenseur bien rugueux, bien sale. Abdenour. Mohamed Fofana. Il était propre, Fofana. Abdenour était plus sale. Non, je serais Aymen Abdenour. Ouais, parce que quand j'étais joueur, j'étais un bon sale. Et Veskovac aussi. Ouais, Grigoré surtout. C'est pas lui, très sale. Non, mais ouais, Abdenour, pas mal. Pas mal. Et une rumeur est venue à mes oreilles. T'as pas été un peu travaillé au corps quand tu es arrivé à Toulouse pour le TFC par un animateur bien connu de France Bleu, un occitaniste convaincu. Géraud. Ouais, bien sûr, mais au moins là on est sur aussi du fan du TEF. Voilà. Quoi, donc. À savoir que Géraud est un des membres fondateurs notamment des Indians, c'est animateur. Exactement, qui gère la chronique en occitan sur France Bleu et fan inconditionnel du TEF depuis toujours. Mais parfait, merci beaucoup Julien. Merci à vous de m'avoir invité malgré les 42 minutes de retard. Ouais, exactement. 48. On remercie Vincent. Vous n'avez rien de prévu, heureusement. Non, Vincent Elliott à la technique, Marianne aux photos qu'on retrouvera très vite. Fred, Nathan, Mehdi, merci pour ta présence trimestrielle. Yves, semestrielle, merci pour ta présence, parce que maintenant c'est en termes de semestre. On te revoit pour février du coup. Les vacances. Et vacances de février, exactement. Bon, ça fait plaisir. Écoute. Pour les gros matchs, quand on prendra toutes les volées au mois de février, après avoir gagné tout le mois. Marseille, il y a un PSG en février. Si je PSG 5 c'est le 18, ouais. et le 18 Marseille. Marseille. Merci à toi Julien, merci d'être venu. Merci à vous. Et on te souhaite une bonne continuation. On te retrouvera sur les ondes de France Bleu dès jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Jeudi au Vélodrome et puis à charge de revanche, vous êtes les bienvenus dans les locaux de France Bleu. Avec grand plaisir. En espérant qu'on fera... Les locaux sont sympas. Ouais, ce que j'allais dire, on essaiera de comparer un peu. Je pense que nous, le loti ici. Le studio plus grand. On est ici imbattable, les gars. Imbattable. Allez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, pas en direct mais en différé. On se retrouve très vite. On vous souhaite à tous de très très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve bien sûr l'année prochaine pour de nouvelles émissions et aussi pas mal de petites nouveautés. Vous allez voir, on reviendra avec des petits trucs sympathiques. Allez, ciao. Ciao. Salut.